Cette semaine débute la période liturgique de l'Avent et dans bien des foyers, on voit alors apparaître un calendrier de l'Avent. Pour explorer les origines de cette tradition, la chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe est avec nous. Salut Ariane. Allô Antoine. Alors dis-nous tout de suite, Ariane, ça a été inventé par Costco, ça, les calendriers de l'Avent, non? Ben non, pas tout à fait. Ah. En fait, je pense pas que je vais te reprendre dans ton introduction parce que Reprends-moi. beaucoup de gens probablement ne s'imaginent pas encore qu'on est dans l'Avent parce que traditionnellement, les calendriers commerciaux commencent le 1er décembre, alors que l'Avent, liturgiquement, ne commence pas nécessairement le 1er décembre, mais bien 4 dimanches avant Noël. C'est juste. C'est juste ce que C'est tu juste. dis. Ben oui, tout Mais à fait. pour revenir à ta question avec un peu plus de sérieux, D'où c'est que ça vient? ben, on doit le calendrier de l'Avent aux Allemands. En fait, on doit plusieurs traditions de Noël aux Allemands. Le sapin de Noël, ça vient des Allemands. Les couronnes de Noël, ça vient des Allemands. Et les calendriers de l'Avent aussi. Alors, il faut dire qu'au début, ça avait une forme tout à fait différente de ce qu'on connaît présentement. C'était plutôt une tradition au 19e siècle chez les familles protestantes allemandes de donner une image pieuse à leurs enfants chaque jour de l'Avent pour patienter, marquer le temps jusqu'à Noël. C'est pas eux qui ont inventé le Père Noël aussi, les Allemands? Ou, Non, ça, c'est Coke. Saint-Nicolas. Ouais, Santa Claus. Ah, ouais, oui, c'est- Santa Claus. Non, je sais pas, je dis ça de même. On aura peut-être une chronique sur le Père Noël bientôt à l'émission, qui sait. Mais là, Ou pas. ça a été inventé donc en Allemagne, le calendrier de C'est ça. l'Avent. J'imagine qu'avec les années du communisme, là, ça a connu des remous, là, cette tradition-là. Oui, oui, tout à fait. Puis en fait, même avant ça, on a vu au début du 20e siècle, à un moment donné, il y a effectivement un éditeur allemand qui a eu la bonne idée. « Hey, c'est le fun, ça, le calendrier d'Avent, je vais le commercialiser. » Donc, Ben il a ouais. vraiment fait... Il y a une pièce à faire avec ça. Il y a une pièce à faire. Il avait vraiment bien vu ce monsieur-là. Puis donc, il a commencé par faire un calendrier, donc un peu comme un calendrier qu'on connaît, avec les petites images chaque jour. Puis quelques années plus tard, ils ont rajouté les petites fenêtres. Et là, ça, vraiment, c'était le coup de génie, parce que ce qui est le fun dans le calendrier de l'Avent, c'est d'ouvrir la petite fenêtre. Donc, au début, la petite fenêtre nous permettait, chaque matin de l'Avent, de découvrir une image pieuse pour nous inspirer dans l'attente joyeuse envers Noël. Mais à partir des années 50, les images pieuses ont été remplacées par des chocolats. Ah. Et là, ça aussi, ça a effectivement contribué à l'essor de la popularité du calendrier de l'Avent. À peu Je près pensais dans- que tu allais dire, à partir des années 50, on ouvrait la fenêtre puis c'était la face de Staline qui avait... Non, c'est pas ça. Non, mais effectivement, le calendrier de l'Avent a connu vraiment toutes sortes de trajectoires à travers le monde et en Allemagne et toutes sortes de variations sociopolitiques. Donc, la première chose que j'ai appris en préparant cette chronique, c'est que les calendriers de l'Avent ont été importés en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les soldats américains qui étaient en Europe ont découvert ça et se sont mis à en envoyer à leur famille. Il y a même les éditeurs allemands qui ont commencé à faire des notes explicatives en anglais pour que les gens comprennent comment utiliser, parce qu'il ne faut pas ouvrir Comment toutes ouvrir. les cases la même journée, sinon ça ne marche pas. Ça prend des consignes claires. Là. Exactement. Pas se Puis, tromper. dans... Ouvrir les cases dans le bon ordre, le 1 d'abord, ensuite le 2, tout ça. Ouais. Exactement. C'est pas aussi simple que ça pourrait en avoir l'air, surtout pour les enfants quand même. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'en Allemagne aussi, le calendrier de l'Avent a connu toutes sortes d'évolutions, autant du côté de l'Est que de l'Ouest. Donc, effectivement, du côté de l'Allemagne de l'Est, les communistes ont bien voulu éradiquer toutes les références religieuses dans les calendriers. Donc, à bas la crèche, on a mis un sapin de Noël, on a mis... je pense pas que le Père Noël était présent, vu que c'est un symbole plutôt capitaliste, mais reste que il y avait cette tentative-là. On a même essayé d'insuffler un peu d'esprit moderne en vantant les prouesses spatiales. Ah ouais? Oui, exactement. Mais il faut dire que ça n'a pas été très populaire. On dirait que les gens soient communistes ou pas, là, il y a souvent un petit attachement aux symboles traditionnels. Donc, les gens voulaient encore avoir de la neige, puis des petits animaux de la forêt, puis toutes sortes de symboles traditionnels sur leur calendrier de l'Avent. Ariane Blais-Lacombe, le calendrier de l'Avent est aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais on voit apparaître ça. Il y en a de toutes sortes. J'ai même
même vu une caisse de bière en calendrier de l'Avent. Alors, il y a de tout maintenant. Ben oui, il y en a de tout. Puis, tu sais, c'est ça, on n'a même pas fini. Moi, j'ai même pas encore fini de manger de mon chocolat d'Halloween, que déjà, je vais commencer à peut-être manger du chocolat de calendrier de l'Avent. Il y a des calendriers de bière, de thé, de fromage. Vraiment, il y en a de toutes les sortes. Puis, ça coûte cher, Antoine, ces calendriers-là spéciaux. Moi, j'ai fait le saut. J'ai décidé d'en regarder un peu pour le fun. Puis, je me suis dit... Je pensais que tu allais dire, j'ai décidé d'en acheter plein. J'ai gardé les factures, les voici. Ah oui, ça serait pas pire. Mais tu sais, déjà comme si ça nous coûtait pas assez cher en cadeau de Noël, là, il faut en plus qu'on achète des calendriers de l'Avent pour chacun de nos enfants, notre mère, notre tante, tout le monde. Non, c'est trop. C'est la folie consumériste à son plus fort. Il faut en choisir un et un seul et le bon. Et là, tu auras sûrement des suggestions pour nous dans quelques instants. James. Je vais juste donner 2 petits exemples de calendrier de l'Avent alternatifs. Je ne sais pas si tu allais en parler, mais donc, j'ai vu quelques années, je pense que c'était Oxfam ou Développement épais qui faisait justement un calendrier de l'Avent, mais c'était avec chaque jour, tu devais comme mettre de l'argent dans une boîte ou des biens pour les donner. Ça, je trouve ça intéressant. Puis je connais aussi des familles qui montent eux-mêmes leur calendrier de l'Avent avec des épingles, des enveloppes, tout ça. Et chaque enfant doit aller piger des choses secrètes qu'ils doivent faire, des gestes à poser, etc. Donc, c'est une autre manière, je trouve, qui est vraiment intéressante pour se préparer à Noël, qui est peut-être encore plus dans l'esprit que de manger un chocolat. Là. Mais c'est exactement vers là que je m'allais. Donc, il ne faut pas nécessairement... Donc, c'est la fin de la chronique. Ah? James a tout dit, c'est fini. Non. Non, en fait, tu mets bien le terrain. J'en mange des chocolats, là. Je ne veux pas faire la morale à la personne, c'est pas ça le but. Non, tout à fait. Mais écoute, parce que c'est vrai qu'on peut faire des calendriers maison, puis en fait, c'est peut-être la manière de faire quelque chose qui va finalement nous représenter, vraiment mettre de l'avant ce qu'on veut pour Noël. Donc, moi, l'an passé, j'ai effectivement fait un petit calendrier, comme tu disais. Là, en fait, moi, dans ma jeunesse, mes parents avaient ma mère avait un calendrier réutilisable avec des petites pochettes. Ah ouais? J'avais des bonnes actions à accomplir. Puis, dans mon souvenir, c'était super le fun. Tu sais, j'aimais vraiment ça. Fait que je me suis dit, je vais faire la même chose avec mon enfant. Donc, j'ai pris 25 petits cartons. J'ai mis des bonnes actions, donner de la nourriture pour des paniers de Noël, appeler tous les grands-parents, mettre la table. Tu sais, puis je me disais, ça va être vraiment le fun, puis pour le motiver, il va avoir une petite gâterie après la bonne action. Ah, mais tu vois, tu t'es cherché le meilleur des 2 mondes. Erreur. C'était le pire des 2 mondes, parce que j'avais un enfant de 3 ans qui voulait pas faire sa bonne action et qui me faisait une crise pour avoir le whippet tout de suite. Donc vraiment, c'est un flop. Puis là, cette année, j'ai décidé de faire ça. Non, j'ai décidé de faire les choses autrement. Mais vous, est-ce que vous en avez des idées de calendrier de Noël ou des souvenirs de jeunesse par rapport à ça? Moi, je m'en tiens au calendrier au chocolat, mais je trouve vraiment l'idée de James excellente. Un calendrier d'entraide et ouvert sur le monde et des bonnes actions. Calendrier 0 déchet, réutilisable. Ouais, ça m'inspire aussi. Là. On peut même en faire pour adultes, hein? Oui, certainement. Mais ma question du jour. Tu veux dire aussi... avec des bonnes actions pour adultes, là, oui, pas version 3X. Pas juste les OK. Non, mais c'est parce que ça existe. Hein, je le voyais dans tes notes. Il y a des calendriers. Cochon! Non, mais il y a eu de tout. Hein, ça a été récupéré quand le capitalisme s'installe là-dedans. Si on peut le vendre, ça existe. Là. Exactement. Alors, ça fait partie des récupérations du calendrier de l'Avent. Jusque dans l'érotisme, là, c'est allé assez loin. Mais c'est pas de ça dont tu parlais. Non, quand je parle de calendrier pour adultes, je veux dire que les bonnes actions, c'est pas juste pour les enfants. Et les scouts, on pourrait, nous aussi, les adultes, se faire des calendriers de bonnes actions. Ben, une bière par jour, c'est quand même un calendrier d'adulte. Pour adultes, oui, mais c'est ça, dans ce sens-là. Émilie, ouais? Ben, moi, je me souviens, c'est ça, il y a eu la passe là, des calendriers de chocolat, puis je sais pas si ma mère a constaté que quand on commençait à prendre ça au début de la journée, après ça, était faite, on était trop énervés, mais à un moment donné, c'est devenu un calendrier avec des images, puis par la suite, quand on était un peu plus vieux, c'est revenu le calendrier de chocolat, puis en tout cas, c'est passé par toutes sortes de choses, mais bon... ça ressemble à ça. Puis le dernier calendrier qu'on avait, c'était intéressant. Puis je l'ai gardé chez nous. C'est que c'était un calendrier, c'est un sapin avec comme des boules de Noël à chaque date, mais c'est réutilisable. En fait, tu peux mettre un mot, une surprise dedans. Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est sûr que les versions réutilisables sont quand même très intéressantes. Ben ouais.
Le souvenir qui me vient en tête, c'est chez nous, on était 11 enfants. Alors, faut dire qu'on avait chacun notre jour de chocolat, un à la suite de l'autre. Fait que tu avais peut-être 2 chocolats, 2 chocolats et demi là, durant tout le calendrier. C'était un peu plate. Fait que finalement, on faisait Il était-tu plus... bon? Il goûtait la paraffine en plus? Non, ça goûte dégueulasse. Là, Ah, c'est calendrier-là, de l'orama. C'est du chocolat le plus cheap possible sur le marché. Là, donc, mais j'en veux pas à mes parents pour ça. Là. C'est correct, je suis réconcilié avec mon histoire. Tant mieux. Mais je me rappelle aussi, nous autres, on partageait. C'était quand même bien dans ce sens-là parce que c'était une incitation à partager qu'il fallait que je le partage avec ma sœur. Puis même, comme des années plus tard, c'était toute la famille, là, c'était son jour. Donc, il y avait quand même ça qui était bien, là, de développer la notion de partage. Bien, cette année, j'ai trouvé aussi un type de calendrier de l'Avent qui peut se partager par toute la famille, qui n'implique pas de chocolat de basse qualité et qui est effectivement chrétien. Donc, je vous présente ça. Ça s'appelle l'arbre de Jessé. Jessé? Jessé, c'est le père à David. Exactement. Donc, l'arrière-grand-père de Jésus. Et là, tu touches Le point. Le point, parce que c'est en fait dans les calendriers de l'Avent, souvent c'est comme un sapin, c'est comme un arbre. Et là, on fait l'arbre généalogique de Jésus avant sa naissance à Noël. On ne peut plus concept. Très intéressant. Ouais. C'est vraiment très intéressant. Donc, on peut en trouver différentes versions sur Internet. Le but, c'est de lire à chaque jour un petit passage biblique qui est comme une sorte de pièce dans l'arbre généalogique de Jésus, dans l'arbre de Jessé. Donc, il va y avoir l'histoire de Joseph, par exemple, le prophète Élie, Élisabeth et Zacharie, l'Annonciation. Donc, on place les pièces une à une. Puis souvent, il va y avoir quelque chose de physique, parce que les enfants, ça aime bien avoir des choses physiques pour... Tangible. Tangible, exactement. Donc, on peut imprimer des petites images. Puis, on va après les mettre... c'est un peu à nous de décider. On peut les mettre dans le sapin ou avoir notre propre arbre de Jessé, ou j'imagine qu'on peut organiser ça en guirlande comme on veut, mais il n'y a pas, par rapport à mon flop de l'an passé, ça implique pas que mes enfants fassent rien. J'ai pas besoin de leur tordre le bras et ça implique aucune récompense pour lesquelles ils me feraient une crise. Ce n'est que pure gratuité. Ce n'est que pure gratuité, moment en famille, découverte de la Bible. Alors, j'essaie ça cette année. J'essaie ça, l'arbre de Jessé. Ah, c'est fort. Et je viendrai vous faire un bilan. L'an prochain. L'an prochain. Ariane Blais-Lacombe, tu nous parlais des calendriers de l'Avent et spécialement de ta suggestion de 2021, l'arbre de Jessé. On a juste à taper ça sur notre moteur de recherche, puis on va avoir des exemples peut-être, ou en tout cas, où on s'en invente un à la maison. Plus en anglais, je dirais. C'est une tradition qui peut-être est plus anglophone que francophone, mais on va partir ça, on va changer les choses. Ben ouais, c'est ça. On change le cours de l'histoire. Merci Ariane beaucoup. Ça fait plaisir.